Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Un fauteuil pour 3 à Vauvert ce soir sur le plateau de TV Sud Carc-Cévennes. Les 3 candidats à l'élection municipale débattent, l'occasion de développer leurs programmes respectifs pour le maire sortant UMP Gérard Guéraud, Jean Denat, le vice-président socialiste du Conseil général du Gard, et Jean-Louis Maisonnet, candidat soutenu par le Front National. Morceau choisi avec Alain Delon. Ils sont 3 candidats à l'élection municipale de Vauvert. UMP, PS et FN vont se disputer le siège de maire. Ils se sont confrontés au face-à-face sur le plateau de TV Sud. Alors Vauvert, c'est 11 000 habitants, une croissance régulière. C'est une des capitales de la tradition camarguaise. La sécurité, l'emploi et le développement économique ainsi que la fiscalité ont été les thèmes retenus. Je trouve qu'apprendre à 19 h que le lendemain matin, le ministre annoncera que votre village, votre ville va être classée en zone de sécurité prioritaire, je trouve déjà que la méthode était un petit peu déplacée. Et faites preuve d'humilité, parce que je pense que vous étiez adjoint à la sécurité, et c'est le pire moment qu'ont connu Vauvert. Donc je veux dire, encore, et oui, monsieur Donat. Voilà, c'est monsieur Lebrel. Mais on passe preuve d'humilité et de responsabilité. Je veux dire, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que pendant 12 ans, vous avez fait, et vous, quand vous y avez été, qu'est-ce que vous avez fait, c'est que vous étiez adjoint à la sécurité, vous aviez la responsabilité de ça. C'est pour vous dire simplement, faites preuve d'humilité. On est en panne parce qu'on ne sait pas recevoir les gens. J'avais l'autre jour un chef d'entreprise qui me disait, écoutez, le maire de Vauvert, il est passé devant chez moi depuis plus de 12 ans. C'est une entreprise de 26 salariés qui fabrique des prototypes de citernes. Il me dit, il n'est jamais rentré. Il ne sait même pas que j'existe. On n'a jamais été reçu en mairie. Le soir, ce sont des hordes de gens désœuvrés qui envahissent la place du Griffe. Et il n'y a plus personne. Les cafetiers me disent... Ça fait sourire, monsieur le maire. Ah non, mais je sais qu'il sourit, mais il voit pas. Il ne voit pas les choses. Voilà, lui, il est dans son truc. Il est sous le sable, la tête sous le sable. En 2008, 16 votes ont séparé la liste UMP-PS, permettant à Gérard Gaillou d'être élu. Le grand débat des candidats à l'élection municipale de Vauvert, c'est ce soir à 20h50 sur TV Sud. Un mot de sport et le Nîmes Olympique qui s'est incliné vendredi soir face à Clermont 63, 1-1. C'est le pénalty réussi du Clermontais Yanis Salibur qui a mis fin à une série de 5 matchs sans défaite pour les Crocos. Résumé de la rencontre, Christophe Chez. Moins de 2 mois après son dernier échec à 3, le Nîmes Olympique de René Marceglia a connu vendredi soir à Clermont-Ferrand sa 2e défaite depuis le début de l'année. Auteur d'une bonne entame de match, les Crocos se créaient les premières occasions, la frappe d'Anthony Koura étant détournée en corner par le portier clermontois dès la 7e minute de jeu. 8 minutes plus tard, les hommes de Régis Brouard s'installaient dans le camp Croco, Nkololo adressant un tir cadré, forçant Merville à se coucher sur la balle. Profitant des insuffisances des Crocos dans le jeu long ou sur le manque de qualité de transmission de balle, les Auvergnats conservent le ballon sans que Saadi ne trouve toutefois le cadre. Une domination stérile qui allait trouver une conclusion heureuse pour les locaux, l'arbitre Ben El Hadj sifflant un pénalty litigieux pour une faute de main peu évidente de Poulain à la lutte avec Saadi. Un cadeau à quelques secondes de la pause, converti en but par un très remuant Salibur. De retour des vestiaires et avec un but de retard, les Nîmois allaient bien tenter de revenir dans la partie, encore une fois par l'intermédiaire de Koura, titularisé en l'absence du buteur Ben Méziane, avec cette frappe trop croisée à la 48e minute. On était dans une série de matchs négatifs sur l'aspect comptable et voilà, donc on était à la recherche de cette victoire. Alors après c'est une victoire tirée par les cheveux. On a senti beaucoup de tension dans ce match, une entame de match un peu difficile, compliquée. Un match nul que les Crocos auraient pu accrocher dans les derniers instants avec cette magnifique reprise de Jean-Alain Fanchon, boxé par Farnol à la 88e minute. Match très moyen, on a été moyen de partout, mais on l'accepte. Et puis autant, je pense qu'il faut qu'on garde la lucidité comme nous l'avons eu jusque-là. Score final 1-0 et un prochain déplacement vendredi à Caen. Un match très important qui permettra de jauger la capacité de réaction des Crocos qui ne se sont jamais imposés sur la pelouse de Michel Dornano. Voilà, le Nîmes Olympique qui se déplace donc à Caen vendredi pour le compte de la 28e journée de Ligue 2. Et on termine ce journal avec les images de la soirée de réouverture de la Chouraskaya. Après 6 mois de silence, la boîte mythique s'est à nouveau animée samedi soir à l'occasion de la 400e de l'émission Noir et Blanc. La Chou a donc renoué avec la fête. Les repreneurs du lieu, Mikis Mansouri et Nicolas Delprat l'assurent, même si les gérants ont changé, l'ambiance, elle, restera la même. C'est tout pour le moment. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une très belle soirée sur TV Sud.